Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine, chaque épreuve que tu vis, chaque obstacle qui se dresse sur ton chemin. Et si ce n'était pas une punition, mais un secret d'Allah? Et si derrière chaque douleur, chaque perte, se cachait une bénédiction invisible, tissée par la main subtile du Très-Doux? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un nom d'Allah qui n'est pas seulement une invocation, mais une révolution intérieure. Ya Latif. Un nom qui transforme ta manière de voir la vie, de traverser tes épreuves et d'aimer les autres. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait changer ton regard sur tout ce que tu vis aujourd'hui. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La douceur cachée d'Allah. Le nom Ya Latif, révélé, ferme les yeux un instant et imagine. Tu marches seul dans une nuit sans lune. Le vent est fort, l'air est lourd et chaque pas semble te rapprocher d'un précipice invisible. Tu es accablé, fatigué, ton cœur est pris entre 1000 pensées. Puis, comme une lumière qui perce un ciel sombre, tu murmures doucement « Ya Latif ». À ce moment précis, il ne se passe rien de visible autour de toi, mais quelque chose bouge à l'intérieur. Un apaisement discret, une chaleur subtile, une sensation de présence et d'écoute. Ce nom d'Allah n'est pas un mot ordinaire. Il est comme une clé spirituelle qui ouvre la porte des cœurs fatigués et des âmes éparpillées. Dans le Coran, Allah dit « Allah est latif envers ses serviteurs. Il attribue ses dons à qui il veut. » Sourate Ash-Shura 42, 19. Latif signifie celui qui est subtil dans son action, doux dans ses dons, bienveillant dans ses décisions. Il connaît le fil invisible qui relie tes désirs à ton destin. Il sait ce que tu cherches vraiment, même quand tu crois vouloir autre chose. Parfois, il te détourne d'un mal déguisé en bien. Parfois, il t'offre un bien caché derrière une épreuve. Tout cela, c'est sa latafa, sa subtilité infinie. Ce nom est un miroir. Il reflète le cœur de ton Créateur. C'est une invitation à réapprendre à regarder ta vie avec confiance, à comprendre que même ce que tu ne saisis pas encore est tissé de sagesse. Quand tu prononces « Ya Latif », ce n'est pas une incantation magique, c'est une conversation intime avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Il y a dans les récits des anciens des histoires qui respirent ce nom. On raconte qu'un homme accablé par les dettes vivait dans une angoisse constante. Chaque nuit, il se levait avant l'aube et répétait, les larmes aux yeux, « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ». Il ne demandait pas seulement de l'argent, il demandait une issue, un soulagement subtil. Les semaines passaient sans réponse visible. Puis, sans qu'il comprenne comment, des portes se sont ouvertes. Un ami oublié est revenu, une opportunité est apparue, un cœur s'est incliné. Ses dettes furent réglées et son cœur apaisé. Il témoigna plus tard que le plus grand don qu'il avait reçu n'était pas seulement l'argent, mais la paix intérieure et la certitude qu'Allah était avec lui dans l'invisible. Combien d'histoires comme celle-ci se cachent autour de nous, mais passent inaperçues parce que nous n'apprenons pas à lire la subtilité? Combien de fois as-tu pensé qu'un retard était un malheur alors qu'il t'évitait un accident? Combien de fois as-tu perdu une relation pour découvrir des mois plus tard qu'elle t'éloignait d'un danger spirituel? C'est cela, Ya Latif. Ce n'est pas seulement une aide spectaculaire, c'est une main invisible qui te guide sans bruit.
Répéter « Ya Latif » n'est pas un rituel vide. C'est se placer dans une disposition du cœur. C'est dire « Ô Allah subtil et doux, je sais que tu me vois et que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. » C'est un acte de confiance et d'abandon, un lâcher-prise dans lequel tu remets tes plans entre ses mains. Essaye une expérience. Ce soir, avant de dormir, prononce ce nom avec ton cœur, doucement, sans précipitation. Répète-le jusqu'à sentir que ton souffle se calme. Ne cherche pas un signe immédiat, mais observe dans les jours qui viennent les petites ouvertures. Un mot réconfortant d'un proche, une pensée de clarté, une solution à laquelle tu n'avais pas pensé. Tout cela, ce sont les traces de Ya Latif dans ton quotidien. Et toi, dans quelle situation as-tu besoin de la subtilité d'Allah aujourd'hui? Dans quel domaine de ta vie as-tu soif d'un secours discret, d'une miséricorde invisible? Est-ce dans tes finances, dans ta santé, dans ta famille, dans ton cœur blessé? Le sais-tu seulement? Ou as-tu besoin de t'asseoir un instant et de lui dire « Ô Latif, montre-moi ta douceur ». Peut-être que le nom Ya Latif est venu à toi aujourd'hui pour une raison. Peut-être qu'il frappe à la porte de ton cœur pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette tempête silencieuse. Comme ce serviteur qui murmurait dans la nuit, toi aussi tu peux prononcer ce nom et sentir une paix que rien d'extérieur ne peut t'apporter. Car Latif, c'est celui qui agit dans l'invisible et transforme les ombres de ta vie en lumière que tu ne vois pas encore. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le nom qui transforme les épreuves en bénédiction. Il y a dans la vie des coups que l'on ne voit pas venir. Un licenciement inattendu, une maladie soudaine, une relation qui s'effondre. On se sent brisé, vidé, abandonné, et puis, dans ce chaos, un souffle discret vient rappeler « Ya Latif ». Ce nom d'Allah n'est pas une simple consolation. Il est une force spirituelle capable de renverser ta perception de l'épreuve. Là où tu vois un obstacle, il trace un chemin. Là où tu crois avoir tout perdu, il te purifie et t'élève. Le prophète Mohammed a dit « Étonnante était l'affaire du croyant. Tout est un bien pour lui. Si un bonheur le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un mal le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith est comme un miroir du nom Ya Latif. Il t'invite à regarder tes difficultés non pas comme des châtiments, mais comme des opportunités secrètes. Car Allah agit souvent dans l'invisible. Ses plans se tissent derrière des voiles que tu ne peux pas lever tout de suite. Il t'arrache à une situation toxique, il te détourne d'un danger, il retarde un projet pour te préparer intérieurement. Souviens-toi de cette histoire. Une femme pieuse perdit son emploi et son foyer presque en même temps. Tout semblait s'écrouler. Chaque jour, elle répétait « Ya Latif, Ya Latif ». Non pas comme une formule magique, mais comme une encre. Elle confiait à Allah son désespoir avec la conviction que sa subtilité cachait un bien qu'elle ne voyait pas encore. Les mois passèrent. Un jour, elle reçut un appel pour un travail qu'elle n'avait même pas postulé. Peu à peu, sa vie retrouva stabilité et sens. Elle témoigna plus tard que le plus grand cadeau qu'elle avait reçu n'était ni l'emploi ni le logement, mais une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue avant. Ce récit n'est pas une légende isolée. Il est le reflet d'une réalité. Allah transforme tes épreuves en blessings silencieux. Parfois, tu crois que ta vie s'effondre, alors qu'il est en train de reconstruire ton cœur. Parfois, tu penses qu'une personne t'a trahi alors qu'il t'a protégé d'un mal futur. Tout cela, c'est Ya Latif à l'œuvre. Regarde en arrière dans ta propre vie.
Combien d'événements douloureux se sont révélés plus tard être des tournants bénéfiques? Combien de non ont ouvert la porte à un oui bien plus grand? Combien de pertes se sont transformées en maturité, en force, en élévation spirituelle? Ces moments étaient peut-être les signatures invisibles de Ya Latif. Lorsque tu prononces ce nom, ce n'est pas seulement une supplication, c'est une posture du cœur. C'est dire « Ô Allah subtil et bienveillant, je sais que tu sais mieux que moi. Je crois que même dans ce qui me fait mal se cache une sagesse. » C'est un acte de foi actif, un lâcher-prise vibrant qui te libère du désespoir. Et c'est cet exercice. Prends l'épreuve qui te pèse le plus aujourd'hui et pose-la devant toi comme un objet. Regarde-la avec les yeux de Ya Latif. Demande-toi, et si cette douleur était en réalité un passage? Et si cette perte était une préparation? Et si cette humiliation était une élévation? Tu verras que ton cœur commence à respirer différemment. Le nom Ya Latif te donne un autre regard sur l'univers. Il t'apprend que rien n'est aléatoire, même la pluie qui retarde ton départ, même la parole qui t'a blessé, même l'échec qui te tourmente, tout cela est tissé par la subtilité d'Allah. Il est celui qui voit les fils invisibles de ton destin et les noue avec douceur pour ton bien. Alors pose-toi cette question. Si tu regardais tes épreuves passées avec les yeux de Ya Latif, quel miracle invisible y verrais-tu? Quels enseignements en tirerais-tu? Quelle gratitude naîtrait en toi? Peut-être réaliserais-tu que ta plus grande douleur a été ton plus grand cadeau. Peut-être découvrirais-tu que la subtilité d'Allah est à l'œuvre dans chaque détail de ta vie. Même maintenant, Ya Latif n'est pas seulement un nom que l'on prononce en temps de crise. C'est un état d'esprit, une invitation à marcher dans la vie avec une foi vibrante. Chaque épreuve devient alors une salle d'attente où tu sais qu'Allah prépare quelque chose. Chaque perte devient un chant où il sème pour toi. Chaque retard devient un signe qu'il ajuste ton parcours. Et toi, là maintenant, quelle est l'épreuve qui te semble insurmontable? Et si tu la regardais avec les yeux de Ya Latif, que verrais-tu? Peut-être que derrière ce mur se cache une porte, derrière cette nuit, une aube, derrière ce silence, un appel d'Allah à t'approcher de lui. 3. Ya Latif et la guérison du cœur, assieds-toi, ferme les yeux, respire profondément. Il y a dans ton cœur un espace que personne ne connaît, un espace que tu n'as jamais confié, ni à tes proches, ni même à toi-même. Ce sont les blessures silencieuses, celles qui ne saignent pas mais qui t'épuisent, les souvenirs de trahison, les pertes qui laissent un vide, les peurs qui se glissent dans ton esprit à la tombée de la nuit. Les médecins peuvent panser les plaies du corps, mais qui soigne ces fractures invisibles? Qui connaît ces douleurs sans nom, Ya Latif? Le nom, Ya Latif, n'est pas seulement la douceur subtile d'Allah à l'extérieur de toi. C'est son intervention, discrète à l'intérieur, dans ton âme. C'est lui qui se penche sur ton cœur là où personne n'ose entrer. C'est lui qui sait ce que tu ne sais même pas formuler. Dans le Coran, Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un baume. Il ne t'invite pas seulement à l'espoir, il te rappelle que la miséricorde d'Allah est plus vaste que ton désespoir. Elle pénètre dans tes coins les plus sombres. Elle descend dans tes blessures comme une pluie fine qui rafraîchit la terre sèche. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète traversait des angoisses intenses. Son cœur était serré, ses nuits agitées. Le prophète lui enseigna d'invoquer Allah avec ses noms et de se tourner vers lui dans ses moments de solitude. Ce compagnon témoigna plus tard que c'est dans l'invocation discrète et sincère qu'il avait trouvé sa guérison. Remarque, le prophète n'a pas donné un remède visible, il a donné un remède subtil, exactement ce qu'incarne Ya Latif. Lorsque tu répètes Ya Latif, imagine que ce nom descend dans ton cœur comme une brise légère.
Vois-le comme un souffle qui se glisse entre tes fissures intérieures. Là où il y avait des larmes, il laisse de la paix. Là où il y avait des regrets, il met de la lumière. Là où il y avait des blessures anciennes, il pose un voile doux. C'est la subtilité divine qui agit sans bruit, comme l'aube qui se lève sans que tu l'entendes. Essaie de te souvenir d'un moment où tu croyais ton cœur brisé à jamais. Peut-être après une séparation, une perte, une humiliation, et puis, des mois plus tard, tu te rends compte que tu respires à nouveau, tu ris, tu as changé. Cette guérison, d'où vient-elle? N'est-ce pas un signe de Ya Latif à l'œuvre dans ton intérieur, travaillant dans l'invisible pour remodeler ton cœur? Le nom Ya Latif t'invite à te confier à Allah d'une manière nouvelle. Pas seulement pour demander des biens matériels ou des solutions visibles, mais pour lui dire « Ô Latif, toi qui es subtil et doux, soigne ce que je ne sais pas nommer. » C'est une supplication d'âme à âme. C'est un acte d'abandon et d'honnêteté totale. Tu ne te présentes pas à lui en récitant tes mérites, mais en lui montrant tes fissures. Prends un instant, mets ta main sur ta poitrine et dis doucement « Ya Latif ». Sens comme ces mots caressent ton âme. Répète-les jusqu'à ce que ta respiration se calme. Imagine une lumière douce se répandre à l'intérieur, une lumière qui ne juge pas mais qui enveloppe. Laisse-la atteindre les coins où tu as enfermé tes douleurs. Laisse-la toucher ce que tu croyais intouchable. Dans un monde bruyant où tout est instantané, le nom Ya Latif est une invitation à la lenteur, à l'écoute intérieure. Il te dit, tu n'es pas obligé de guérir seul. Tu n'es pas obligé de porter ses secrets tout le temps. Chaque fois que tu l'invoques, tu donnes à Allah l'accès à des pièces de ton cœur où personne n'a mis les pieds. Et toi, quel endroit de ton cœur as-tu caché aux autres, mais que tu veux présenter à Allah aujourd'hui? Quelle douleur veux-tu lui confier pour qu'il l'enveloppe de sa douceur subtile? Quelle blessure te semble trop ancienne pour être guérie? Peut-être qu'au moment où tu poses ces questions, la guérison commence déjà. Ya Latif n'est pas seulement un nom à répéter, c'est une expérience à vivre. C'est sentir l'invisible travailler en toi, comme une pluie fine qui transforme lentement un désert en jardin. C'est voir tes cicatrices devenir des signes de force. C'est comprendre que tu n'es jamais seul dans ton cheminement intérieur. Alors, assieds-toi ce soir, ferme les yeux, respire, murmure, Ya Latif. Laisse ce nom descendre dans tes blessures. Laisse-le faire ce qu'aucun mot humain ne peut faire. Et observe, dans les jours à venir, comment ton cœur commence à se transformer, subtilement, doucement, profondément. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ya Latif. Un chemin de transformation et d'action. Découvrir Ya Latif n'est pas simplement prononcer un nom, c'est emprunter un chemin. C'est marcher dans une lumière subtile qui te dépasse et t'élève. Chaque invocation devient un souffle qui transforme non seulement ton cœur, mais aussi tes gestes. L'expérience de ce nom est comme un voile qui se lève. Tu ne vois plus les événements comme avant. Là où le monde voit des obstacles, tu aperçois des opportunités. Là où d'autres voient de la dureté, tu apprends la douceur. Allah a dit, et la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, 40 et 1,34. Ce verset est un secret. La subtilité divine ne se limite pas à ton ressenti intérieur. Elle t'appelle à agir différemment. Ya Latif te donne un regard nouveau sur la colère, la rancune, l'injustice. Il ne te demande pas seulement de patienter, mais d'incarner un état. Celui d'un cœur qui répond avec sagesse, qui agit avec finesse, qui parle avec miséricorde.
Le prophète a dit « Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses ». Sahih Muslim. Un jeune homme raconte qu'après avoir découvert ce nom, il a cessé de répondre aux insultes par l'insulte. Dans son foyer, il s'est mis à parler doucement. Dans son travail, il a choisi la bienveillance. Les conflits, qui semblaient sans issue, se sont apaisés. Ses proches ont remarqué un changement sans comprendre pourquoi. Il était devenu un miroir de ce qu'il invoquait. C'est ça, marcher avec Ya Latif. Dans tes paroles, choisir la subtilité plutôt que l'explosion. Dans tes décisions, choisir la sagesse plutôt que l'impulsivité. Dans tes relations, offrir la douceur même quand elle n'est pas rendue. Imagine que chaque fois que tu dis « Ya Latif », une graine de lumière se dépose dans tes gestes, dans ton sourire, dans tes choix. C'est une révolution discrète mais puissante qui transforme tes relations, ton environnement, ta propre perception du monde. Et toi, comment pourrais-tu aujourd'hui devenir un reflet vivant de ce nom? Peut-être en écoutant vraiment quelqu'un au lieu de le juger. Peut-être en pardonnant silencieusement une offense. Peut-être en posant un geste de douceur là où personne ne l'attend. Car invoquer Ya Latif, c'est entrer dans un pacte. Devenir un instrument de subtilité, un ambassadeur de douceur, un porteur de lumière. Maintenant que tu as découvert Ya Latif, comprends ceci. Ce nom n'est pas un mot magique, c'est un chemin. C'est l'invitation à reconnaître la subtilité d'Allah dans chaque instant, à transformer ton cœur, à guérir tes blessures et à devenir toi aussi porteur de douceur et de lumière. Alors ce soir, avant de t'endormir, prononce ce nom. Laisse Ya Latif descendre dans ton cœur, apaiser tes peurs, t'ouvrir des portes invisibles. Et demain, fais un pas de plus. Incarne cette douceur dans ton regard, tes paroles, tes gestes. Peut-être qu'à ton tour, tu deviendras l'instrument par lequel Allah manifeste sa subtilité dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si ton invocation aujourd'hui était le début d'un miracle caché? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.